Bonjour, c'est Antonio. Et maintenant, on va travailler jambes, fessiers, abdos, mais on va considérer toute la posture également. Vous avez un tapis? C'est parti, vous vous allongez sur votre côté. Le coude aligné à l'épaule. On va placer les genoux devant vous au niveau de la ceinture et la jambe du haut au niveau du talon se place devant la cheville sans qu'il touche le sol, juste devant la cheville. On ferme les genoux et on ouvre le genou. Attention, on reste du corps, on bouge la jambe pour faire travailler tout le corps, les épaules bien ouvertes. On sent bien les abdos qui rentrent, la tête hors du cou, le cours des épaules. La main du haut se peut placer au niveau de la taille pour éviter de tomber vers l'arrière. Le mouvement est assez lent et contrôlé à l'aller et au retour. Ouverture, fermeture, ouverture, fermeture. Surtout quand vous vous baissez, imaginez de presser en volume entre les deux genoux. Ça vous aidera à ressentir travailler à l'intérieur de la cuisse, même si on n'a pas un vrai volume à serrer. Au bout de 10-12 fois, vous allez soulever toute la jambe, le talon compris. Mais le tibia reste à l'horizontale, comme si on avait une petite tasse de café. On l'a posée au-dessus et on ne voulait pas la faire tomber. Ouverture, fermeture. On va imaginer de démarrer le mouvement de la jambe par un nombril qui rentre à l'intérieur et remonte vers le haut. On va créer un lien en fait entre le ventre et la jambe. Comme ça, en plus que travailler les muscles du bas du corps, on va commencer à s'occuper aussi du ventre. La respiration est continue, constante, généreuse et tranquille. On arrête le mouvement au milieu, la jambe est à l'auteur, pas trop haute. Et on va faire toucher les deux genoux une contre l'autre. Et on remonte. Serré, horizontal. Serré, horizontal. Le pied reste le plus possible à l'auteur. Il ne bouge presque pas. Et c'est le genou qui se serre et qui revient à l'horizontale. Comme d'habitude, on a notre main du haut qui pousse un peu à la hanche pour éviter de tomber vers l'arrière. En plus que muscler les jambes, c'est un bon exercice pour commencer à échauffer les hanches. On reste en ouverture, on tend la jambe vers le bas, on repousse vers l'arrière et on revient le genou. Cette fois-ci, on cherche de viser la poitrine. Tendu, derrière et remonte. En bas, derrière et remonte. Bien que ce soit possible de bouger un tout petit peu le haut du corps histoire de balancer le poids, on évite de trop bouger au niveau du haut du corps. On stabilise le plus possible et la jambe, c'est elle qui bouge. Après ce mouvement vers l'avant et vers l'arrière, on commence à travailler sur un mouvement latéral pour sentir travailler notre partie de la fesse. Donc, on va rester à l'horizontale avec la jambe, cette fois-ci bien tendue. On pense à aller au haut de la cuisse et en tournant le haut de la cuisse, je vois mon pied retourner. Je dis ça parce qu'il ne faut pas penser qu'au pied. C'est pas lui qui bouge, c'est toute la cuisse qui bouge, le genou qui tourne, le pied également et je reviens. Rotation externe, parallèle. Rotation externe, parallèle. Rotation externe, parallèle. Comme d'habitude, on pense bien à rentrer les ventres. La hanche du haut se place exactement sur la hanche du bas. Pas derrière, attention à ne pas tomber. Si c'est très dur de garder cette posture avec la main sur la hanche, posez la main devant le ventre et tombez sur la main devant. Ça vous aidera à placer bien le bassin. On reste avec le genou en rotation externe vers le plafond. On va viser à l'épaule et étendu. Visez l'épaule et étendez la jambe. Visez l'épaule et étendez la jambe. Au bout d'un moment, on commence à sentir travailler aussi les épaules. Faites attention à ne pas collapser ici. Si vous pensez de rester avec une belle posture tenue, ben dans ces cas-là, vous n'aurez pas fait travailler que la jambe et les abdos, mais le haut du corps sera bien tonique à la fin des exercices. Les derniers 4, les derniers 3 et 2 et placez la jambe du haut, étirez
étirez la cuisse vers vous, sentez l'étirement de la fesse. Maintenant, vous redémarrez la vidéo et vous faites tout sur l'autre côté.